je l'ai expliqué à Lucas, notre invité, que je présenterai tout à l'heure, il me semble que c'est quand même très largement dû à la venue la semaine dernière, et vous étiez nombreux présents, de Laurent Berton, puisqu'on a eu un romancier Laurent Berton qui est venu la semaine dernière à Saint-Nazaire, il y a eu presque une soixantaine de personnes, je pense. Et puis il y avait en face de lui une quarantaine de contre-manifestants. J'ai l'impression qu'ils suivent la dynamique. Oui, c'est ça. Parce qu'habituellement, à Saint-Nazaire, nous avons, et je l'expliquerai, on n'a jamais de problème de cet ordre-là. Pourquoi n'avons-nous pas de problème? Parce que nous sommes quelque part dans le paysage nazarien. Et même si ces gens-là nous expliquent que nous n'avons pas notre place ici, eh bien, nous continuerons à affirmer que nous avons non seulement notre place, et que notre place, elle va se consolider, et que ce sera ensuite, à la fin, une victoire en mars prochain. Je vais laisser la parole à Johnny pour introduire la réunion. Johnny, dont j'ai le plaisir de vous informer qu'il sera en 3e position sur notre liste de 49 noms. Donc, après moi-même, tête de liste, la candidate tête de liste en première position, et Julie, que nous avons présenté le mois dernier, qui sera 2e. Eh bien, Johnny complétera la liste, et il y aura encore d'autres personnes que vous découvrirez comme ça au fil de la campagne. Je laisse la parole à Johnny. Chers amis, merci pour votre présence, malgré évidemment cette action très minime des Antifas. Vous opposez un démenti formel aux manifestations de l'extrême gauche. Cette extrême gauche qui a, voilà quelques semaines, a brutalisé un de nos conseillers régionaux dans le Gard, ainsi que des militants du Rassemblement national, alors qu'ils étaient juste au bar en train de boire un verre. Donc j'ai une pensée pour eux ce soir également. Et qui est cette extrême gauche qui estime que notre place n'est pas ici. Naturellement, cette gauche ne veut pas que nous soyons présents dans le débat politique nazérien. Eh bien, c'est précisément parce que nous refusons cette présence que nous allons continuer le combat ici et même l'amplifier. L'amplifier parce que pour nous, la République et la démocratie ne doivent pas être ternies par ceux qui l'apportent, pour ceux qui n'ont pas de respect de la France. Parce que s'opposer à la venue toute naturelle d'un auteur qu'est Laurent Berton, ou même s'opposer à une réunion qui vise à aller au contact de nos concitoyens, ça n'a rien de démocratique et de républicain. Donc, chers amis, comme je l'ai dit, notre campagne s'accélère. Le mois d'octobre aura été dense, celui de novembre le sera davantage. Le 13 octobre dernier, Gauthier, Jacqueline, Jean-Pierre et moi-même étions à Rennes pour une formation du Rassemblement national en vue de la campagne municipale, où nous avons beaucoup appris. Nous avons également rencontré différentes têtes de liste de la région Pays de Loire et Bretagne. Beaucoup de listes du Rassemblement national comme la nôtre sont sur la ligne de départ, partout en France, y compris dans l'Ouest, de Saint-Malo au Mans, de Vaille à Bretignolles-sur-Mer et dans tant d'autres communes de France. Le 16, nous organisions un 2e atelier de campagne où nombre d'entre vous étiez présents, sur les thèmes croisés du commerce, de l'artisanat et de l'industrie. Moi, malheureusement, par mes obligations professionnelles, je n'ai pas pu être présent, mais je suis fier des nombreuses propositions qui ont émergé de ce grand débat militant, notamment l'encouragement fiscal à l'installation de commerçants et d'artisans, la création d'une maison de l'emploi pour centraliser et promouvoir les offres d'emploi, une aide poussée à la zone industrielle de Bray, une baisse d'1/5 de la cotisation foncière des entreprises. Le 25, récemment, nous étions présents à l'Hôtel de Ville pour le concours annuel des maisons fleuries. Et quelques jours plus tard, à la journée d'hommage aux morts pour la France. Présence symbolique, bien sûr, mais à laquelle semble se refuser le maire, ce qui est tout autre symbole.
Nous aurons l'occasion de parler de tous les grands sujets durant la campagne. Comme je l'avais déjà évoqué précédemment, nous parlerons de social, de culture ce soir, d'identité, mais également d'aspects économiques, sportifs, sécurité, dont on a déjà beaucoup parlé, et évidemment d'éducation. Ce sera aussi l'objet de notre projet municipal qui sera définitivement présenté au mois de janvier, au terme de 4 ateliers de campagne. Nous ne ferons ni le catalogue de Prévert, ni le catalogue à la Samzin. Le maire sortant croit pouvoir impressionner ses administrés, de moins en moins dupés évidemment, en leur promettant pas moins de 200 engagements de campagne. 200 engagements qui par ailleurs ressemblent pour beaucoup à des propositions dont nous avons déjà fait pour les élections municipales. Il est d'ailleurs piquant de constater que le maire s'inspire, comme je l'ai dit, ouvertement du Rassemblement national, lorsqu'il affirme la nécessité d'augmenter les effectifs de la police municipale, pas autant que nous déjà, et sans l'armer ni l'équiper d'une brigade canine comme nous le proposons. Loin de cette philosophie du chiffre, nous aurons celle de la qualité et des promesses tenues. Nous ne pourrions pas tenir les promesses démagogiques liées à des centaines d'engagements comme autant de petites pastilles destinées à satisfaire autant de micro-électorats, mais nous pourrions et nous devrons tenir un socle de grands engagements de campagne. Moins d'une vingtaine destinés à non à satisfaire les uns contre les autres, mais à remplir notre devoir d'assumer l'intérêt général et le bien commun des Nazériens. Nous aurons notamment à cœur de nous exprimer sur les sujets essentiels de la culture, du patrimoine et de l'urbanisme. Évidemment, ce sera fait prochainement, puisqu'on a déjà commencé, par exemple, pour l'urbanisme, à en discuter avec Gauthier. J'ai moi-même eu l'occasion de m'entretenir par mail et par téléphone avec Brigitte Lansing, qui est adjointe au maire, adjointe à l'urbanisme à la mairie de Fréjus. Et l'urbanisme sera justement notre sujet du prochain atelier de campagne. Et de notre identité évidemment mêlée, c'est-à-dire que nous sommes français certes, mais nous sommes aussi ligériens et bretons. Nos prochains intervenants développeront cette thématique, à commencer bien sûr par notre invité d'honneur Lucas Chancerelle, président du Cercle d'études pour la Renaissance française et délégué départemental du Morbihan. Merci de votre attention. Chers amis, au cours de notre dernière réunion publique, où j'ai fait acte de candidature sur la liste Rassemblement national Union nazérienne, je vous avais parlé de l'identité industrielle de Saint-Nazaire. Cette identité très particulière, qui est celle de notre ville, nous distingue évidemment des autres. Ainsi, devons-nous avoir un projet municipal en conséquence? Je pense notamment à l'aspect culturel de notre projet. Notre projet pour la culture à Saint-Nazaire doit tenir compte de cette spécificité double. La cité portuaire, la ville industrielle et la ville ouvrière. Saint-Nazaire, dont l'essentiel du développement date de la fin du XIXe siècle et qui a survécu en dépit de 2 guerres mondiales, n'a rien perdu ou presque de son caractère industriel. Et il en aurait peut-être tout autrement. Et il pourrait d'ailleurs en être autrement, car le maintien des chantiers navals n'est pas une certitude et la désindustrialisation toujours une perspective. Malgré un chômage grandissant, Saint-Nazaire se tient debout, avec un pôle d'ingénierie et de maîtrise dont témoignent les plus beaux paquebots du monde, qui sortent régulièrement de nos chantiers navals. Ce jeudi encore, le MSC Grandiosa. En rejoignant la liste du Rassemblement nazérien, j'ai pu constater que, pour Gauthier et son équipe, on ne versait pas dans le culte exécutif, au capitaine d'industrie
à un État stratège, mais à ceux qui ont fait hier et feront demain l'industrie et les chantiers, les ouvriers de Saint-Nazaire. Le Rassemblement national défend une politique industrielle qui ne se risque pas à méconnaître le mérite avant tout ouvrier et populaire de notre industrie. Nous comprenons mieux que les autres formations politiques le sens et le prix du labeur et en reconnaissons la valeur. En 2018, les groupes Rassemblement national s'alarmaient ici même, au conseil municipal, ainsi qu'à la tribune du conseil régional, du sort réservé à l'usine élévatoire. Je n'étais pas encore des vôtres, mais j'aurais sans nul doute soutenu vos arguments. Je les soutiens d'ailleurs. À cette époque, M. Samzin valide la reconversion du site en hôtel de luxe et en brasserie haut de gamme. Et c'est nous qui sommes accusés d'enterrer la culture de Saint-Nazaire, nous qui avons soutenu la reconversion de l'usine élévatoire en musée de l'industrie, hommage au labeur de générations d'ouvriers et le maintien du bâtiment, patrimoine unique sans les modifications d'architecture que compte imposer le maire, c'est l'inversion complète de tout bon sens. De plus, on nous attaque fréquemment sur le rejet que l'on aurait des arts en général, et même de l'art contemporain, au point de vouloir toucher aux subventions adressées aux grands cafés. C'est bien entendu un fantasme de nos adversaires. Nul financement ne sera retiré à aucun musée que ce soit, même si, bien sûr, cette forme est parfois loin d'être notre tasse de thé. Enfin, j'aimerais parler du Festival des Escales, réputé dans tout le Nord-Ouest, et dont nous sommes le principal financeur. Durant la dernière mandature, nous en avons l'intégralité des subventions et proposons le maintien de cet état, en dépit parfois de nos critiques sur certains artistes programmés. Garantissant que les prix d'entrée n'augmenteront pas, nous joindrons en prime la création d'un tarif familial et d'un tarif jeune. C'est par la non-augmentation périodique des billets que nous ferons retrouver aux escales sa formation de grand événement populaire qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. En somme, notre politique culturelle est simple mais ambitieuse. Elle consiste à une revalorisation de l'appartenance nazarienne à l'espace breton. Don Gauthier vous parlera, j'en suis sûre, de son héritage industriel toujours vivant et sa vigueur artistique, tout en assurant l'accessibilité pour tous et pour toutes. Je vous remercie. Merci Johnny et merci Julie pour ces interventions, notamment sur les thèmes de la culture, de l'identité que nous voulons conserver à Saint-Nazaire, parce que Saint-Nazaire, ça n'est pas un terrain vague, ça n'est pas une ville dortoir dans laquelle on passerait comme ça par hasard, et ça n'est pas qu'une simple ville de sous-préfecture comme beaucoup de sous-préfectures en France. L'identité de Saint-Nazaire, l'histoire de Saint-Nazaire, la mémoire qui est attachée à Saint-Nazaire, notamment la mémoire ouvrière, c'est quelque chose d'important auquel nous sommes attachés. Et si nous ne parlons pas, bien sûr, qu'aux catégories populaires, qu'à ce qu'on appelait jadis, et qu'on n'appelle plus assez d'ailleurs, la classe ouvrière, nous lui parlons. Et nous sommes certainement les seuls encore à parler aux ouvriers. Et je dirais que les ouvriers nous le rendent bien quand ils votent à plus de 40% durant les élections successives pour nos candidats, à commencer par notre candidate à l'élection présidentielle, Marine Le Pen. Ils nous rendent bien, le monde ouvrier nous rend bien cette attention que nous lui portons, cette volonté que nous avons de défendre ses intérêts contre ceux qui menacent ses intérêts précisément. Et cela, Julie, tu l'as rappelé en évoquant l'usine élévatoire, qui n'est qu'un monument, mais qui est un monument, précisément. Et ça n'est pas parce que l'usine élévatoire est un objet de patrimoine qu'il faut en faire n'importe quoi. Et nous ne croyons pas que ce soit le rôle à la fois d'un groupe nantais de décider qu'on en fait un lieu d'hôtellerie, et puis au maire de Saint-Nazaire, unilatéralement, sans consulter les habitants du quartier. Et les habitants du quartier Eagle, il n'y a qu'à voir ce qu'écrivent l'association du Vieux Saint-Nazaire, c'est pas au maire de décider unilatéralement de ça.
il devrait au moins y avoir une concertation du conseil citoyen de quartier. Et ça, Julie, tu l'as très bien compris, et Johnny, toi-même, qui viens d'un quartier ouvrier, le plus emblématique de notre ville, mais en Pin-Ouest, à quelques pas des chantiers navals de Saint-Nazaire, toi qui es toi-même ouvrier, eh bien, tu le comprends sensiblement, je dirais. Et nous sommes beaucoup ici à comprendre ce dont nous parlons parce que nous le vivons aussi. Et le maire de Saint-Nazaire, et la gauche en général, qui se devraient être les représentants, eh bien, de cette classe ouvrière dont je parlais tout à l'heure, qui n'existe plus tout à fait, mais des catégories populaires, les représentants de la question sociale, eh bien, ils ne sont plus tellement représentatifs de ce dont ils parlent, y compris dans les métiers qu'ils exercent, parce que, eh bien, chercher un ouvrier dans la liste socialiste de M. Sanzin, bon courage. Bon courage. Y compris parmi ses alliés communistes d'ailleurs, ce qui est une bizarrerie. Chers amis, chers camarades, merci de votre venue aujourd'hui en cette salle du Petit Caporal, venue qui n'était pas évidente manifestement, puisque, vous le savez, il y a en ce moment et depuis une demi-heure environ une sorte de contre-manifestation, des petits groupes de manifestants qui nous disent en somme que nous n'avons pas le droit d'être impliqués dans le débat public et dans le débat politique à Saint-Nazaire. Eh bien, nous leur disons, comme Lucas le dit à Vannes, comme un certain nombre de personnes le disent à Rennes ou à Nantes, que le Rassemblement national et les idées nationales, les idées patriotes, elles sont partout présentes, elles sont partout chez elles, sur le sol de France, et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de zones où nous puissions déployer nos idées, parce que si 11 millions de personnes votent pour nos idées, c'est quand même qu'il n'y a pas encore, bien sûr, une adhésion majoritaire, mais ça viendra, mais il y a quand même quelque chose qui monte dans le pays, et qui n'a rien à voir avec ce dont parlent en ce moment les gens qui crient, je ne sais pas ce qu'ils crient exactement, mais ça doit être quelque chose, je suppose, sur voilà, comme le dit la madame, qui est sur le racisme. Je pense d'ailleurs que vous êtes des manifestants de l'extérieur. Voilà. Vous voyez que nous vous accueillons, éventuellement même pour le débat contradictoire, si vous souhaitez, au terme, durant nos expressions, nous contredire. Parce que vous ne pourrez véritablement nous combattre que si vous nous laissez si vous nous laissez le droit à l'expression. Voilà. Si vous manifestez devant nos réunions comme vous le faites régulièrement, je crains que cette stratégie ne soit contre-productive et qu'au final vous nous grossissiez davantage en influence électorale, en influence auprès des gens. Et je ne suis pas certain que ce soit une bonne stratégie. Chers amis, donc, merci de votre venue et nous devons bien sûr remercier la présence de nos équipes de sécurité qui font un travail toujours un petit peu ingrat, venus de Saint-Nazaire et de Nantes, qui assurent en ce moment la tranquillité de notre réunion. Alors, comme Johnny l'a indiqué à l'instant, notre campagne s'accélère et elle vient même de franchir un nouveau cap, puisque jusqu'ici nous en étions à la phase de constitution de notre liste, le travail patient de chercher les colistiers parmi nos adhérents d'abord, parmi nos sympathisants ensuite, parmi les gens que nous rencontrons également tous les jours sur les marchés, sur les cafés, dans nos discussions, dans nos relations. Beaucoup de gens ne sont d'ailleurs dans cette liste pas adhérents du Rassemblement national. Pas simplement parce que, comme Julie, qui vient d'une autre famille politique, pas simplement pour cette raison-là, mais tout simplement parce qu'ils sont, comme on dit, sans étiquette. La politique, pour eux, eh bien, c'est quelque chose qu'on fait sans forcément avoir l'obligation de prendre une carte de parti. C'est une forme de rapport aux politiques qui est respectable. Le fait de prendre une carte dans un parti comme nous le faisons en tant qu'adhérents du RN pour la plupart d'entre nous, c'est respectable, c'est éminemment respectable. Mais le fait de revendiquer une forme d'indépendance d'esprit ou peut-être d'indifférence au parti, comme le font les gens qui font de la politique sans avoir de carte, c'est aussi respectable et nous devons le respecter. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de vous annoncer non seulement que notre liste, aujourd'hui, elle est complète,
C'est-à-dire que nous avons la capacité technique demain, ce ne sera pas demain, ce sera en février, mais nous pourrions demain la déposer en sous-préfecture, avec les 49 noms, la parité d'hommes et la parité de femmes, mais également, nous sommes heureux de vous annoncer que sur cette liste, il y aura, on n'a pas tout à fait déterminé le chiffre, mais ce sera a priori une quinzaine de personnes qui seront sans étiquette, qui ne seront pas RN, soit elles seront bien sûr électrices du RN, elles ne l'ont pas forcément toujours été, pas forcément à toutes les élections, y compris les plus récentes, mais parce que l'élection municipale, c'est l'adhésion à un collectif, à un projet, à des personnes, bien sûr, à des sensibilités, eh bien, elles nous rejoignent sans prendre forcément de carte. Et nous trouvons ça très bien parce que finalement, c'est montrer que nous sommes au-delà des partis, au-delà des sensibilités, notre sensibilité commune, notre plus petit dénominateur commun, finalement, je pense que c'est avant tout le patriotisme. Il n'y a personne ici dans cette salle qui n'aime pas la France. Il n'y a personne ici dans cette salle qui veut que la France soit diminuée, qu'elle soit contestée, qu'elle soit affaiblie dans les décennies qui viennent. Et quand je dis la France, je dis implicitement Saint-Nazaire, qui est ce petit, pas gentil ce que je dis, mais qui est 1/1000 de la France, Saint-Nazaire. Symboliquement, Saint-Nazaire, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est 1/1000 de la France, à peu près. 71 000 habitants, 68 millions d'habitants. Eh bien, nous disons que ce millième, il compte. Et qu'il compte autant, pas plus, mais qu'il compte autant que tout ce qui compose la France, de Rodez à Dunkerque, de Strasbourg aux Pyrénées-Orientales, tout compte dans la France, y compris, bien sûr, notre outre-mer. Et nous sommes de ceux qui, c'est un peu bizarre dans ce climat politique ambiant, aimons la France et avons toujours dit que nous l'aimions et continuerons à dire que nous l'aimons même quand les choses seront difficiles. Et les choses sont difficiles ici à Saint-Nazaire, notamment bien sûr sur le terrain économique. C'est cela notre plus petit dénominateur commun. Bien sûr, nous sommes d'un parti, pour beaucoup d'entre nous, le Rassemblement national qui aime la France, mais il ne faut pas croire que parce que l'on n'a pas sa carte, on n'est pas digne non seulement de rejoindre notre combat, et puis qu'on aimerait moins la France que les autres. Nous sommes avant tout les amoureux de la France. Et en même temps qu'avance notre liste, avance, comme l'a évoqué brièvement Johnny, notre projet municipal, sur tous les grands thèmes qui doivent être traités par une élection municipale. Bien sûr, ce n'est pas une élection nationale, ce n'est pas une élection législative. On ne va pas faire la loi. Mais on a quand même, il nous reste quand même des prérogatives en tant que futurs maires, futurs conseillers municipaux. Il nous reste quand même des prérogatives, quelques prérogatives, beaucoup quand même, que les intercommunalités ne nous ont pas encore accaparées comme elles le font depuis 2-3 ans, puisque, vous le savez peut-être, tout ce qui est lié à l'urbanisme, tout ce qui est lié au tourisme, c'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs pour le tourisme, des choses comme ça, l'assainissement, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même captées par les intercommunalités, qui ici localement sont captées par la Carène. C'est pour ça aussi que nous avons une vision différente de la Carène que les autres candidats. Et que le maire de Saint-Nazaire, encore une fois, je le répète, ne sera pas président de la Carène. Je ne revendiquerai pas la présidence de la Carène. Et en ne revendiquant pas sa présidence, naturellement, je ne revendiquerai pas fatalement les indemnités, parce qu'on ne fait pas de politique, encore une fois, comme nous avons pu l'expliquer. Je me demande si ce n'était pas dans notre conférence de presse de lancement de campagne en juillet. On ne fait pas de la politique, là, dans les 4-5 mois qui viennent, pour grapper des sièges, augmenter le nombre de sièges, gratter des indemnités. On n'est pas là pour ça, et je crois que nos adversaires doivent le comprendre véritablement. Je pense que nous, on l'a bien intériorisé, qu'on est là pour gagner l'élection, qu'on aspire demain à gérer la ville et à participer sans omnipotence, sans vouloir tout contrôler, tout diriger à la gestion de l'agglomération, mais nous ne faisons pas ça pour un prestige, un salaire, des strapontins, des sièges, quelque chose qui serait du domaine de l'égotique. On n'est pas là pour ça. On est là pour défendre, comme l'a dit Johnny tout à l'heure, l'intérêt général, le bien commun des Nazériens, défendre l'intérêt de la collectivité.
intérêt que, manifestement, la gauche n'a plus envie véritablement de défendre, puisqu'elle est occupée, déjà elle est occupée à se chamailler, elle est occupée à essayer de recoller les morceaux, parce que la gauche, elle est en train de partir en 2-3 listes concurrentes, et puis elle est occupée avant tout à satisfaire ses petits électorats catégoriels, en ayant toujours cette vue par le petit trou de la serrure de ce qu'il faut faire, alors qu'il faudrait voir largement et parler à tous les nazériens, y compris ceux qui ne votent pas encore pour nous, y compris les abstentionnistes, y compris ceux qui peuvent être d'anciens électeurs communistes ou socialistes, qui se disent « le RN n'est pas pour moi parce qu'il a un message antisocial, ultralibéral ». Ça, ce sont des fantasmes de nos adversaires. Et ceux qui, inversement, à droite, anciens électeurs de Sarkozy, de Fillon, de Dupont-Aignan, se disent « le RN n'est pas pour moi », nous devons aussi les convaincre individuellement, y compris dans nos entourages. Parce qu'encore une fois, on n'est pas tous RN ici. On connaît bien un oncle qui est machin, une sœur qui est truc, elle n'est pas forcément de notre parti, de notre sensibilité, mais on peut les amener par des, hélas souvent, par des choses un peu spectaculaires, parce que c'est ça qui fait réagir les gens. Je pense, moi, à titre personnel, chacun a sa méthode, que les histoires récentes, du voile islamique, de ce qui s'est passé encore ce matin, je ne sais pas si vous l'avez su, à Oloron-Sainte-Marie, où une voiture bélier a foncé dans une cathédrale, est-ce que ça n'est pas de nature, quand même, à faire réagir les gens? Hélas, un peu plus, sans doute, que les chiffres du chômage, l'endettement, etc. C'est le spectaculaire qui fera réagir les gens, mais cette réaction, elle doit déboucher sur quelque chose de concret et politique. En l'occurrence, le vote utile que nous prétendons être celui du Rassemblement national, de la liste Rassemblement national, Union nazérienne. Parce que, et pour revenir à l'anecdote de la cathédrale, qui m'a vraiment marqué, et pour faire un peu la jonction avec ce qu'on a dit sur la culture, lorsqu'on attaque une cathédrale à la voiture bélier, comme nous l'avons vu ce matin à Oloron, on est bien loin, et c'est peu de le dire, d'honorer le patrimoine culturel français. Et les gens qui font ça n'ont aucune raison de rester sur le territoire français, naturellement. Parce qu'ils menacent notre identité française. Et qu'ils sont loin d'avoir fourni des gages d'amour de la France, d'appartenance à la culture française, d'assimilation à notre nation. Et cette identité que nous voulons défendre, comme l'a indiqué Johnny en fin de ce discours, elle est mêlée, effectivement. Elle n'est pas mêlée comme ceux qui sont en face de nous disent qu'elle l'est. C'est bien qu'il y ait qu'il y ait partout dans le monde des peuples qui soient très différents. Je pense qu'on milite pour que les peuples restent tels qu'ils sont, qu'ils choisissent les voies de développement social, économique et culturel ou religieux qu'ils souhaitent souverainement. C'est bien qu'il y ait des peuples qui soient si différents. Mais nous voulons aussi que la France ait le droit de demeurer ce qu'elle souhaite être, notamment par le vote, notamment par l'élection de ses représentants. Bonjour, monsieur. Et cette identité, elle est mêlée, effectivement. Elle n'est pas mêlée comme ceux d'en face nous le disent, qui font de la France une nation arc-en-ciel, systématiquement arc-en-ciel. Mais nous disons que notre identité, localement, par exemple, comme l'a dit Johnny, elle est bien sûr française, elle est aussi ligérienne, parce que nous sommes des habitants d'un département, qui a ses qualités, qui a ses défauts, et elle est bretonne, cette identité. Et c'est quand même une bizarrerie que le Rassemblement national, parti qui est censé être centralisateur et jacobin et je ne sais quoi, soit le seul dans cette campagne municipale à revendiquer que l'identité nazérienne, elle passe notamment par une identité bretonne. Et que font les autres partis, notamment les partis de la gauche, que font-ils? À part systématiquement se rallier à des partis comme le Parti socialiste, qui foule aux pieds systématiquement les aspirations de la population de la Loire-Atlantique à cette identité bretonne. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que fait l'Union démocratique bretonne, systématiquement à coquiner avec le Parti socialiste, comme il se passe actuellement à Nantes avec Madame Roland, alors que nous avons vu ce qu'a fait le Parti socialiste il y a quelques années de cela, je crois que c'était il y a 2 ans, au Conseil général de la Loire-Atlantique, où Philippe Grosvalet a tout simplement
jeter à la poubelle, au propre et au figuré, les pétitions qui demandaient le rattachement de notre département à la Bretagne. Alors je ne dis pas que c'est un sujet primordial de la campagne, je ne dis pas que c'est un sujet national, bien sûr que c'est un sujet éminemment local, mais ça n'est pas parce que c'est un sujet symbolique qu'il n'est pas important. Et il nous semble d'autant plus important que nous sommes paradoxalement les seuls à défendre l'identité bretonne à notre manière. Il ne s'agit pas forcément de mettre comme ça, sur les plaques de rue, constamment, des toponymes en breton, mais déjà symboliquement, hisser le Guenadu comme nous le proposons, pavoiser les bâtiments publics, décrocher les drapeaux de l'Union européenne, les revendre, ce qui ferait une opération à coût zéro finalement. C'est du symbolique, et ça marquera les esprits de tous ceux qui veulent nous expliquer que notre futur est systématiquement, organiquement imbriqué à la construction européenne telle qu'ils la conçoivent. Voilà, ce sera un message, même si c'est du symbole. Chers amis, nous sommes globalement différents des autres et nous le sommes y compris, et je vais conclure et laisser la parole à notre camarade Lucas Chancerelle, nous sommes y compris différents des autres dans la manière où nous débattons, puisque vous le savez sans doute, les autres gros partis de Saint-Nazaire, on va dire le parti de la majorité municipale et le parti de la majorité présidentielle, ils ont des débats en interne. Ils n'ont pas le même type de débat que nous avons. Ils ont des débats sur les têtes, sur les chefs, pas sur la stratégie. Nous avons des débats sur la stratégie. Et nous avons des débats qui sont globalement... ça se passe bien, il n'y a pas de conflit. Mais nous avons parfois des petits questionnements sur la stratégie de campagne. Le dernier micro-questionnement que nous avons eu, et qui s'est réglé sans conflit, c'était, eh bien, puisque l'extrême gauche annonce de manifester contre notre réunion, est-ce qu'à l'avenir, nous comptons soit masquer de nos publications où se tient nos réunions, ou bien est-ce que nous continuons à faire ce que nous avons toujours fait, c'est-à-dire indiquer l'adresse de nos réunions, ce qui est quand même le minimum. Et moi, je pense, à titre personnel, que se cacher, c'est se coucher véritablement. Si on se cache, on se couche, parce que si on dit demain, on fait des réunions publiques, plus ou moins, qui ne sont pas publiques pour le coup, qui sont des réunions semi-privées, plus ou moins clandestines, à appeler au téléphone pour savoir où c'est, on ne veut pas le dire, parce qu'on a peur. Si on commence à montrer ce message, si on commence à leur montrer ce message à ces gens qui ne sont représentatifs de rien, puisqu'ils ne se présentent même pas aux élections, je ne sais pas s'ils seront plus dangereux, mais ils se croiront plus forts. Et je pense que nous devons montrer non seulement un message de fermeté, mais encore un message d'indifférence, d'accueil éventuellement pour ceux qui veulent nous donner la contradiction. Moi, je trouve ça assez dommage que ce soit nos débats. Il y a une contradiction, enfin c'est bien qu'il y ait une contradiction entre nous, qu'il y ait des débats entre nous à la fin de la réunion. Il n'y a jamais un mec du PRCF, il n'y a jamais un mec de lutte ouvrière, je suis bien obligé de dire un mec, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ces partis-là, même s'ils se disent féministes, il n'y a jamais une fille, on va dire, du NPA, qui vient nous dire nos cas de vérité, sur peut-être même des contradictions, des choses qu'on n'aurait pas assez bien expliquées. Il n'y a personne de ce camp politique-là qui prétend organiser le bordel contre les manifestations. Il n'y a personne qui a le courage, même là, de venir eh bien, faire la contradiction. Ce que devrait être une réunion publique, ce que devrait être une réunion politique, ce qu'elles étaient au 19e siècle, au début du 20e siècle, encore au 20e siècle. Alors c'est sûr, on n'est plus au 20e siècle. Et pourquoi ne pas organiser la contradiction? Nous ne sommes pas ceux qui refusons la contradiction. Et nous le prouverons encore quand nous serons dans la majorité municipale, puisque ces gens-là auront la désagréable surprise, ces gens-là, les gens là, qu'on a vus aujourd'hui, les antifascistes nazériens, les gilets jaunes, etc., ils auront la désagréable surprise, quand ils veulent louer des salles, qu'on leur accorde des salles. Et pas moins qu'avant, pas plus qu'avant, mais pas moins qu'avant. Et je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de la manière dont nous comptons gérer notre ville, beaucoup de fantasmes qu'il faut, là encore, dissiper, y compris par nos conversations vis-à-vis de notre entourage, de ceux qui ne comprennent pas encore ce qu'est exactement le RN, qui en ont une image comme cela, fantasmatique.
il faut dissiper tout cela. Et je disais donc, oui, on avait ce débat entre ceux qui veulent, ce petit débat interne entre ceux qui veulent annoncer les réunions et ceux qui veulent qu'on se cache. Moi je dis encore une fois que se cacher, se coucher, en l'occurrence. Et pour conclure, il me semble évident maintenant qu'à Saint-Nazaire, les planètes s'alignent pour notre formation politique, pour nos idées. Et cet alignement des planètes, ce n'est pas qu'une conséquence directe de notre potentiel militant, de notre mobilisation électorale. Nous sommes aussi, et c'est bien malheureux pour ceux d'en face, forts de leur faiblesse. Puisque nous sommes plus forts des faiblesses d'une gauche divisée, affaiblie, diminuée. Et nous sommes aussi plus forts, malgré nous, du discours d'un centre qui est complètement inaudible et d'une droite qui est complètement invisible à Saint-Nazaire. Parce que vous avez peut-être su qu'il y a eu une agression encore au niveau du Dragon mercredi soir. Vous avez entendu monsieur Texier, pour le nommer, candidat du parti du gouvernement à la mairie, vous l'avez entendu faire une déclaration, je ne sais pas, ne serait-ce qu'une indignation pour la forme? Vous l'avez entendu proposer quelque chose? Vous avez entendu ces gens-là du MoDem, de République En Marche, proposer des mesures pour la tranquillité publique et la sécurité à Saint-Nazaire? Et est-ce que vous avez seulement entendu la liste de droite, cette liste qui refuse maintenant d'afficher le logo des Républicains? Vous l'avez entendu s'indigner? Moi non. Par contre, j'ai vu son candidat l'autre jour au conseil régional, M. Gachignard, qui est un homme sympathique, mais visiblement un petit peu intimidé de tout, un petit peu hésitant, se demandant presque ce qu'il fait là dans cette élection. Je lui souhaitais bon courage parce que c'est l'usage républicain et que nous sommes des républicains. S'il n'y aurait pas de drapeau bleu, blanc, rouge ici, il y aura un autre drapeau. Je lui souhaitais bon courage. Mais je n'en pense pas moins. Je pense que ce monsieur ne fera rien de brillant, il n'arrivera pas à mobiliser son électorat, et que son électorat, l'électorat de la droite, parce que ce monsieur ne passera pas les 10%, eh bien, ils seront en report de voix, comme on dit, au second tour, et je l'espère, pour la liste du Rassemblement national. Et c'est une des conditions de notre victoire, encore une fois, dans cette configuration dont je vous ai souvent parlé, cette probable quadrangulaire, le fait qu'il y ait 4 listes au second tour. Les gens de droite qui auront été lésés et pas qualifiés au premier tour sont les bienvenus, bien sûr, en voie et sur notre liste éventuellement au second. Parce qu'il ne faut pas croire que M. Gachignard, il va percer. Il ne faut pas croire que M. Texier, il va gagner. Voilà. C'est évident parce que on peut comprendre quand même, je ne dis pas qu'il faille le faire, donc on peut comprendre que le maire, il ne gueule pas sur la sécurité à Saint-Nazaire, puisqu'il en est le co-responsable. Ce serait bizarre qu'il gueule contre la sécurité, il serait un peu en train de s'engueuler lui-même. Mais que les candidats de la droite, que les candidats du gouvernement soient inaudibles et invisibles sur cette question, ça en dit quand même beaucoup. Et forcément, qui parle? Le Rassemblement national. Nous sommes forts, là encore, de leur faiblesse. Et cet alignement des planètes dont je vous parlais, eh bien, il faut le voir froidement, sans triomphalisme, mais sans nous diminuer nous-mêmes, sans croire que nous n'y arriverons pas. Et maintenant, le fait que nous avons pu faire cette liste, que nous commençons le rassemblement, comme nous l'avons fait le mois dernier en intégrant Julie, qui vient des rangs de l'Union populaire républicaine, et comme nous continuerons à le faire, c'est quelque chose qui nous rapprochera de cette victoire. Sans triomphalisme, encore une fois, mais sans honte de nous-mêmes. Et je trouve intéressant, pour conclure et pour laisser la parole à Lucas, précisément ce que fait Lucas en Bretagne, dans le Morbihan, ce que font les jeunes de cette association qu'on appelle le Cercle d'études pour la Renaissance française, le CERF, qui n'est pas un parti politique, qui est une association de réflexion qui milite comme cela pour l'union de toutes les bonnes volontés, au sens large, du camp patriote, du camp souverainiste. On n'est pas toutes sereines dans cette boutique-là, mais c'est intéressant parce que ça phosphore, ça réfléchit sur comment dépasser les clivages pour, encore une fois, atteindre ce plus petit dénominateur commun qui est le patriotisme, l'amour de la France, l'amour de notre nation, le fait que nous soyons capables de nous sacrifier pour la France. Voilà, si un soldat est capable de donner son sang pour la France,
si un légionnaire est capable de mourir pour le pays, c'est bien le minimum que nous puissions faire, de signer un papier pour être sur une liste, de voter pour un candidat et de revoter bien sûr en 2022 pour Marine Le Pen. C'est vraiment des engagements qui sont minimes, minimes, à côté de ce que font nos gars au Mali, de ce que font nos gars, de ce que faisaient nos gars il y a quelques années encore en Afghanistan et dans d'autres coins encore du monde qui sont menacés par l'islamisme. C'est tout à fait dérisoire. Je ne parle même pas, sans nous diminuer nous-mêmes, de l'aspect dérisoire de ce que nous faisons à côté de ceux qui ont dû endurer Verdun et des choses comme ça. Parce que moi, 1 million de bombes qui me tombent dessus, je ne sais pas comment on fait pour résister à ça si on n'est pas des hommes et si on n'est pas des vrais Français. Moi, je ne comprends pas ça. Et si on n'est pas des vrais patriotes. Nous devons un peu nous inspirer de ces exemples-là. Je pense que le cercle est dans cette philosophie-là. L'union de toutes les bonnes volontés françaises, l'amour de notre culture, l'amour de notre patrimoine, l'amour de notre histoire. Et ce que font spécifiquement Lucas et ses amis en ce moment à Vannes, comme d'autres le font au Mans, comme d'autres le font dans l'Aveyron, dans le Vaucluse, dans le Gard, ce sont des exemples intelligents d'une véritable union des patriotes, des nationaux que nous devons mettre en place, y compris à l'échelon municipal, parce que c'est important. Et c'est un des moyens de gagner. Je suis heureux qu'aujourd'hui, Lucas entreprenne ce chemin à Vannes, et je lui cède la parole pour vous expliquer toutes ces choses et d'autres choses encore. Merci. Je mets le chrono. Ça va être trop long. Bonsoir à tous. Merci de votre accueil. Donc, je viens de Vannes. J'ai eu un petit peu de mal à venir, car il y avait un accident sur la route, mais je suis finalement arrivé. Avant de commencer, j'aimerais vous dire 2 mots sur le contexte de cette soirée. Car j'ai appris, il y a quelques jours, grâce à Gauthier, qu'un événement avait été organisé contre notre réunion et contre spécifiquement ma venue. Moi, petit citoyen breton insignifiant. Alors, je me suis dit que ces gens qui sont là, ou là-bas, qui avaient déjà sévi lors de la venue de M. Oberton, il y a quelques mois, quelques semaines plutôt, eh bien, ces gens-là dehors qui se font appeler les antifas, ils utilisent précisément des méthodes fascistes, celles de l'intimidation, celles de la violence physique, celles du fichage. Eh bien oui, ces gens-là sont les idiots utiles du système. Le gouvernement Macron les avait d'ailleurs laissés prospérer lors des Gilets jaunes pour décrédibiliser le mouvement en les laissant tout casser sur leur passage. Eh bien, ces gens-là, ce sont des lâches. On n'a pas peur de vous. Et vous ne nous empêcherez jamais de parler. Parce que représente 11 millions de Français et que vous ne représentez rien. Donc... Et moi-même, c'est pas suffisant. Pardon, madame? Moi-même, vous me représentez, c'est pas suffisant. Je casse quelque chose, là? Non, mais vos petits camarades, oui. Parce que c'est pas la première fois que j'ai... Ah, eh bien, on peut discuter dans ce cas-là. Je serai... Moi, je vous ai déjà confronté. Oui, mais... C'est très bien d'être une femme, vous savez, c'est pas un femme. C'est pas un femme d'être une femme. On fait partie des idiots ou pas? Eh bien, oui. Et je vous le dis très amicalement. Moi aussi. Mais on discutera ensuite. Je suis des idiots. Mais moi aussi, je suis un idiot, parce que je n'ai que 21 ans. Et qu'on dit qu'il est inculte. Et voilà. Et je vais vous parler rapidement de moi, car il faut bien que vous sachiez à quel genre d'énergumène vous avez affaire. Mon histoire est simple parce qu'elle est courte. Je suis Lucas Chancerelle, responsable Génération Nation du Morbihan et responsable de la première circonscription pour le même département. Je suis au Rassemblement National depuis 2015. Je suis étudiant en droit, mais je viens d'une ville qui s'appelle Lorient. Et Lorient, vous la connaissez peut-être, c'est une ville assez semblable à Saint-Nazaire. C'est une ville portuaire, c'est une ville qui a été entièrement rasée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi une ville de chantier naval. Donc, une ville qui ressemble en tout point à Saint-Nazaire. Je suis également président du CERF, comme les camarades ont pu le mentionner, qui organise des conférences de formation pour les jeunes désirant s'impliquer en politique. De
de droite comme de gauche d'ailleurs, parce que moi je ne me considère pas comme de droite ou comme de gauche, mais simplement comme un patriote. On pourra en discuter. Et le CERF œuvre au rapprochement de toutes ces bonnes volontés. Et c'est dans ce cadre que je suis aussi à l'origine d'un mouvement, avec mes camarades de Vannes, de l'UPV, l'Union pour Vannes, qui est une liste libre et qui se présente au municipal de 2020 et comptant des personnalités issues de plusieurs partis politiques. Le Rassemblement national, bien sûr, Debout la France, le Parti chrétien-démocrate, mais aussi le mouvement du général Didier Tauzin. Des sans-étiquettes, et c'est très important, sont aussi présents dans ce mouvement de l'UPV. Car c'est bien le bien commun qui importe, une liste des dépassements des clivages et des égaux. C'est pourquoi nous nous battons. Et je suis venu ici soutenir ce soir mon ami Gauthier, parce que je crois que son initiative rentre parfaitement dans ce cadre de main tendue à toutes les bonnes volontés. La ville de Saint-Nazaire est aussi la raison pour laquelle je me trouve ici ce soir. Donc j'ai fait quelques recherches, parce que je n'y étais pas très initié, pour donner l'impression que je maîtrise à peu près mon sujet. Nous sommes ici à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, et donc en Bretagne. En effet, avant la création des départements en 1790, votre ville était rattachée au duché de Bretagne. J'en veux pour preuve supplémentaire que nous sommes ici dans le massif armoricain. Saint-Nazaire est une ville importante qui compte plus de 72 000 âmes, je ne me trompe pas, et votre aire urbaine en compte à peu près 220 000. Enfin bon, je ne vais pas vous apprendre à connaître votre propre ville, mais j'ai trouvé quelques informations intéressantes, notamment l'origine du nom de la ville, qui viendrait de Nazaire. Nazaire est un saint du 1er siècle qui aurait été décapité sous l'empereur Néron. D'autres disent que Saint-Nazaire viendrait du mot nazaréen, Jésus le Nazaréen, donc un terme hébreu. Il est à noter que pendant la Révolution, qui connut bien des excès, la ville fut rebaptisée Port-Nazaire. Ça durera jusqu'en 1814 ou 1815, je ne sais plus, c'est Napoléon qui changea ensuite ce nom. Et bien sûr, cette ville connaît une logique d'expansion, parce que 72 000 habitants, c'est pas négligeable. Et à titre de comparaison, moi, Vannes, ce n'est pas du tout sur le même plan. C'est une ville bourgeoise, Vannes. C'est une ville qui n'a pas de diversité sociologique. Ici, Saint-Nazaire, c'est une ville d'ouvriers. Une ville qui connaît, grâce aux chantiers navaux, une vraie capacité pour le Rassemblement national. Saint-Nazaire a des caractéristiques spéciales qui en font une ville remarquable. Bien évidemment, il s'agit de la capitale de la construction navale en France. Il est à noter que Saint-Nazaire est l'un des seuls sites au monde, il y en a 6, à pouvoir construire des navires de plus de 300 mètres. Ce qui en fait, avec Nantes, bien sûr, l'un des grands pôles économiques de l'Ouest. Mais ce n'est que depuis le XIXe siècle et Napoléon que votre ville est devenue importante. Avant, Saint-Nazaire, ça n'était qu'un petit port de pêche qui servait à guider les navires de commerce dans l'estuaire. Aujourd'hui, la ville tente de revenir à ses deux sources historiques, le port et le commerce. Les précédentes majorités municipales ont tenté de moderniser la ville avec des infrastructures innovantes, telles qu'un grand théâtre et de nouveaux commerces. Pour pallier au gris général de la ville, vous en conviendrez, ce n'est pas très coloré, Saint-Nazaire, eh bien on essaye de trouver des solutions. On tente notamment de rendre la base sous-marine plus joviale, avec les fameux jardins de Gilles Clément. On va végétaliser cette base, voilà, pour la dynamiser, pour la rendre plus jolie. Pour la ville, la logique d'expansion se continue, à l'est, avec un quartier des affaires, près de la gare, et à l'ouest, avec de nouveaux quartiers résidentiels pour accueillir des habitants venus d'ailleurs. Globalement, l'expansion de la ville se poursuit rapidement et à grande échelle. Mais cette extension induit des problèmes sérieux, notamment la délinquance, à laquelle le RN a des solutions. Des solutions politiques, avec Gauthier Boucher et sa liste. Car il y a dans votre ville une possibilité réelle et sérieuse de faire un score historique pour le Rassemblement national, de performer. En effet, vos adversaires sont désunis et affaiblis, alors que nous,
nous sommes rassemblés derrière notre candidat Gauthier Boucher. Le maire actuel de Saint-Nazaire, M. David Samzin, maire socialiste sortant, est candidat à sa réélection. Mais, pas de bol, au mois d'août dernier, le président du Parti socialiste, Olivier Faure, refusait de réinvestir ce monsieur, car on lui reprochait, je cite, de ne pas avoir agi pour protéger certaines élus contre un climat sexiste au conseil municipal. Voilà. Bon, pas de commentaires supplémentaires. Je ne sais pas comment ça se passe à Saint-Nazaire, vous pourrez peut-être m'en dire davantage, mais apparemment il y a une grande polémique concernant ce fameux conseil municipal et ce qui s'y déroule. Concernant La République En Marche, c'est un certain Jean-Michel Texier, qui sera tête de liste. Je ne crois pas que La République En Marche fasse de très bons scores à Saint-Nazaire, ou en tout cas moins que dans le reste de la France. On a aussi un certain William Duval, un candidat se prétendant apolitique, et on a aussi la droite des Républicains. Elle n'existe même plus, cette droite. Ah, La porte. La porte. je disais donc que la droite n'existe même plus, et l'étiquette des Républicains est devenue infamante. Quant à notre mouvement, les scores aux précédentes élections sont encourageants pour une ville du Grand Ouest. Plus de 3 élus au conseil municipal en 2014, 15% aux élections européennes. C'est un score plutôt important pour une ville qui se situe dans notre secteur géographique. Gauthier Boucher, qui essaye de tenir la porte là-bas, est un homme, j'en suis sûr, de confiance, sérieux et dévoué. Il fera un excellent maire et je vous demande de l'aider à le devenir. Il y a donc une nécessité de s'engager pour gagner. Les municipales sont une élection qui va en notre faveur, car nous sommes des gens ancrés dans le réel, dans un terroir, contrairement à ces technocrates de La République En Marche. Ainsi, chacun d'entre vous doit contribuer à sa proportion, aussi petite soit-elle, pour notre victoire. La porte. Je disais, chacun doit participer à sa proportion pour notre victoire, en tractant, en collant, en convainquant un proche. Sa proportion fera le reste, et ne cesse qu'un petit acte nous amènera vers la victoire. Fixez-vous, une mission. Ayez pour but de convaincre au moins une personne de votre entourage, ou deux. Et l'effet boule de neige fera le reste. Cette élection fondamentale, qui aura lieu en mars 2020, est indispensable, déterminante, car si le chaos advient, malheureusement, les villes seront le dernier échelon vers lesquels les Français se retourneront. Moi, je n'accepte pas que la France disparaisse sous nos yeux. Peut-être que vous, ça vous convient. Mais l'histoire se souviendra de nous comme ceux qui ont su dire non. Nous ne voulons pas mourir. C'est pour ça que je vous demande de soutenir Gauthier Boucher et sa liste. Et en mars prochain, le drapeau français flottera à nouveau sur Saint-Nazaire. Je vous remercie.